Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce samedi 13 décembre 2025. On est toujours là. On a passé la moitié donc de ce calendrier de l'Avent littéraire. Chaque jour, une petite vidéo avec une anecdote liée à la période de Noël, des conseils de lecteurs que vous m'avez demandé régulièrement, et puis des conseils de lecture. Et je vais commencer par un conseil de lecture. Oui, voilà, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un conseil de lecture. Eh bien, je vous encourage vraiment à découvrir, parce qu'il n'est pas forcément très connu, alors on en parle de temps en temps, je vous en ai déjà parlé moi sur cette chaîne YouTube, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent ces calendriers de l'Avent littéraire et qui ne regardent pas forcément tous mes autres formats, donc c'est très bien également de répéter. Puis on s'appelle Hermann Hesse, et là par exemple je vous montre Le Loup des Steppes, mais il en a écrit d'autres. Il a écrit par exemple Voyage en Orient, que j'aime également beaucoup. Il a écrit également un ouvrage qui s'appelle Narcisse et Goldmund, que j'aime beaucoup également. C'est un auteur très particulier parce qu'il faut savoir que sa famille voulait vraiment faire un religieux. Voilà, il était destiné à entrer dans la religion, sauf qu'il s'échappe au couvent très jeune. Je sais plus quel âge exactement il avait. Il s'échappe et ensuite il va devenir autodidacte. Il va se former tout seul et il va commencer à écrire des poèmes, des ouvrages philosophiques, puis des romans. Et en fait, c'est un petit peu tout ça, Hermann Hesse. Et sa vie va ressembler un peu à son œuvre, c'est-à-dire que dans son œuvre, il va essayer de faire une sorte d'équilibre entre à la fois le côté volcanique de sa vie et le côté un peu ordonné et spirituel. Et il va essayer de mettre un petit peu de ce côté volcanique et en même temps le côté spirituel pour lequel il était fait et qui n'a jamais vraiment échappé non plus à sa vie. Il va essayer de mettre tout ça dans son œuvre, et notamment dans Le Loup des Steppes, qui est vraiment pour moi une œuvre autobiographique, j'ai l'impression, en tout cas que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous encourage à lire Hermann Hesse, il est encore facilement disponible, hein, vous pouvez le trouver. Un conseil de lecteur également, conseil de lecteur, eh bien écoutez, un conseil de lecteur, on me demande souvent comment faire pour avoir des livres peut-être à plus bas prix. C'est la période de Noël, donc évidemment vous pouvez demander des livres là à gogo, hein, et ce cher bon vieux Père Noël va faire en sorte de vous en amener plein. Mais il y a évidemment plein de méthodes pour avoir des livres moins chers. Déjà, gratuitement, vous pouvez aller, encore une fois, je le dis, dans les boîtes à livres. Il y a un site internet, ça les gens ne le savent pas forcément, mais il y a un site internet qui s'appelle boîtealivres.fr. Vous cherchez sur vos moteurs de recherche boîte à livres, vous pouvez taper le nom de votre commune et ça vous met dans un rayon de plusieurs kilomètres. C'est vous qui décidez après. Ça vous met toutes les boîtes à livres les plus proches de chez vous avec l'adresse exacte, la photo, et vous pouvez ensuite les chercher, une sorte de piste de chasse au trésor où vous allez chercher les boîtes à livres. Et encore une fois, il y a des boîtes à livres dans lesquelles il n'y a rien, des livres en mauvais état, mais il y a des boîtes à livres, franchement, où j'ai pu trouver, moi, des livres en état neuf. Des gens qui venaient d'avoir un cadeau, qui l'ont lu, et qui sont tout seuls, qui n'ont pas envie de les garder, qui les donnent, et qui sont vraiment très sympathiques, ces gens-là, parce qu'ils les donnent. Le principe, encore une fois, moi je le dis, c'est pas forcément de le lire et de le mettre de suite dans une autre boîte à livres, oui, ça c'est le principe, mais vous pouvez, et moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que moi j'en donne autant que je n'en prends, parce que j'en donne plein des livres, j'ai pas envie de les vendre, j'ai pas envie de passer trop de temps à ça, donc je préfère les donner. Donc en boîte à livres, en général, j'arrive toujours avec une trentaine, une quarantaine de livres, et puis j'en prends, le mieux c'est que j'en prenne pas, parce qu'on en a déjà beaucoup des livres, mais je finis toujours par craquer, par en prendre un ou deux. Voilà, donc conseil de lecteur, boîte à livres, mais sinon vous avez les Emmaüs, évidemment. Les Emmaüs, vous avez des livres à très très bas prix, et là encore, parfois en bon état, ça c'est à voir. Et après, vous avez tous les sites d'occasion, outre les brocantes et vide-greniers. Là aussi, en vide-grenier, vous pouvez trouver pour 1 € plein de super classiques, 1 €, 2 €, ça dépend de combien vous voulez mettre. Et puis après, vous avez tous les livres, et tout. Après, vous avez tous les sites de vente d'occasion, Le Bon Coin, évidemment, eBay, mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Vinted. Surtout que, un peu comme sur Le Bon Coin, il y a des périodes dans l'année. Donc, si vous êtes patient et que vous n'êtes pas pressé d'avoir un livre en particulier, mais attendez, vous avez parfois des périodes dans l'année où les frais de livraison sont quasi gratuits, soit 50 centimes ou 1 €. Et donc, en fait, vous pouvez prendre plein de livres comme ça, à pas cher du tout sur Vinted. Moi, ça m'est déjà arrivé pour 5 € d'avoir une dizaine de très bons livres en très très bon état. Je me suis fait comme ça plein de superbes occasions sur Vinted. Les gens vendent, les gens veulent se séparer de leurs livres et ils sont prêts à accepter des négociations, des regroupements de livres et avec des frais de livraison vraiment pas du tout élevés. Voilà pour mon conseil de lecteur, comment faire en sorte d'avoir une belle bibliothèque pour franchement pas cher, parce que oui, c'est vrai que aujourd'hui, mais ce n'est pas que la faute des maisons d'édition, mais il faut quand même le dire, aujourd'hui, il est vrai que un livre neuf, même un poche comme ça, ça peut coûter cher. Alors ça, par exemple, je crois que Ulysse de Joyce, je veux pas dire de bêtises, le prix n'est pas derrière, mais je crois que vous le trouvez pas à moins de 13-14 €.
un livre de poche, même si c'est un livre épais, les livres de poche, je crois que c'est difficile aujourd'hui d'en trouver à 6-7 euros. Alors, et même moi, mes Pléiades, je vous le dis, je mets jamais plus de 20 euros par Pléiade. Voilà. Alors que ça coûte 75-80 euros neuf. Vous voyez, donc, encore une fois, la patience fait que euh, le rapport de force est de notre côté parce que on n'a pas besoin de mettre le prix neuf, le prix total de suite. Après, si vous avez besoin d'un livre de suite sur le moment, là, pas le choix de mettre l'argent qu'il faut. Et quant à une anecdote, écoutez, pour une fois, ça va pas être une anecdote d'enfant, mais je trouve que ça a un côté magique aussi parce que la magie bascule en fait. Vous faites lorsque vous avez des enfants et que vous commencez à construire vous-même votre famille, mais que vous devenez parent, je trouve qu'il y a un côté magique à ça, à Noël également. Et en fait, ce qu'on vivait nous en tant qu'enfants, on le crée, on le provoque, on le construit, on l'imagine, et voir chaque année comme ça les enfants s'émerveiller de l'arrivée de Noël, du Père Noël, de cette magie des bonhommes de neige, de tout ça, eh bien ça a un côté magique aussi. Donc construire vous-même votre propre famille. Les gens qui disent lorsqu'on n'est plus enfant, il n'y a plus cette magie de Noël, peut-être, il y a peut-être une parenthèse effectivement lorsqu'on a la vingtaine, et encore, moi franchement ça ne m'a jamais quitté, mais je peux comprendre que ça puisse vous quitter à un moment donné de votre vie, mais peut-être que lorsque vous avez la vingtaine, la 30, tant que vous n'êtes pas parent, il y a peut-être ce côté magique et ce côté extraordinaire comme ça qui disparaît un peu. Mais là, encore une fois, c'est comment on arrive à s'approprier la magie et l'émerveillement de la vie. Et moi, j'essaie toujours de voir de la magie et de l'émerveillement dans la vie, de m'émerveiller de tout. Et c'est ce qui fait aussi que je m'émerveille de tous les livres dont je peux vous parler et que j'aime. Mais la magie redevient très intense lorsque vous avez des enfants et que vous provoquez, que vous créez cette magie. Voilà l'anecdote que je voulais vous évoquer, qui est moins liée à l'enfance, qui sera peut-être moins nostalgique, mais je pense que vous allez tout à fait la comprendre. Je vous dis à demain, on sera dimanche. Il restera plus qu'une dizaine de jours, il reste plus qu'une dizaine de jours avant le réveillon de Noël. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, peut-être à ce soir pour une autre vidéo, voilà, ça je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'aurai pour faire le montage, et à demain, donc dimanche pour le dimanche, donc on sera le 14 décembre. Au revoir.